Un jour, un verset. Genèse chapitre 1, le verset 18. La Bible dit, « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Verset 19. « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. » Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. J'aimerais partager avec vous, à partir de ce passage que je viens de lire, une révélation que Dieu m'a donnée. La Bible dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » L'idée ici, ce n'est pas de parler de mariage ou de relations amoureuses, mais c'est d'utiliser ce cas de figure pour illustrer une situation précise que nous, les chrétiens, nous rencontrons le plus souvent. Il s'agit du besoin ou de nos besoins. Nous constatons que depuis qu'Adam était dans le jardin, il n'a jamais constaté ou bien remarqué qu'il avait besoin d'une aide. Et c'est Dieu qui a constaté le besoin de l'homme. C'est Dieu qui a constaté, qui a dit, il faut que l'homme ait une aide. Dieu est le premier à prendre conscience de nos besoins, de mes besoins, de tes besoins. Et notons ce qui s'est passé juste après. Après avoir énoncé le besoin en disant, il faut que l'homme ait une femme ou une aide, je pensais que Dieu allait tout de suite créer la femme. Mais Dieu n'a pas fait ça. Au verset 19, au contraire, la Bible dit, Dieu a emmené tous les animaux de la terre vers Adam pour que Adam les nomme. Quel est le lien entre le besoin de l'homme que Dieu venait d'identifier, dont l'homme lui-même n'était pas encore au courant, et puis le fait de nommer tous les animaux? Nous allons suivre et nous allons voir qu'en réalité, à l'issue de ce travail que Dieu a donné à l'homme, le fait de nommer les animaux, la Bible dit, et après avoir nommé tous les animaux, l'homme s'est rendu compte qu'il ne trouva personne qui lui soit semblable à lui. Donc, ce qui se passe, c'est que Dieu identifie dans un premier temps le besoin de l'homme. Ensuite, Dieu crée une situation où l'homme prend conscience de ce même besoin que Dieu a identifié dans un premier temps. Et quelle est la situation que Dieu crée? Le service. Je m'explique. Si Adam n'avait pas nommé tous les animaux de la terre, il ne se serait jamais rendu compte qu'il avait besoin d'une aide. La raison pour laquelle nous ne sommes pas conscients des besoins que nous avons en ce qui concerne Dieu, c'est parce que nous ne sommes pas au service de Dieu. Ce que ça sous-entend, c'est que ce que nous appelons besoin n'est pas en réalité ce que Dieu considère comme nos besoins. Et la raison pour laquelle nous ne sommes pas conscients des besoins que Dieu considère pour nous comme étant des besoins, c'est parce que nous ne sommes pas au service de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est en servant Dieu que Dieu te révèle les choses qu'il a constatées comme étant tes besoins. C'est comme ça que ça marche. C'est parce que Adam a commencé par nommer les animaux qu'à la fin, il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'une compagne. Donc, l'objectif de cette vidéo, dans un premier temps, c'est de te faire comprendre que peut-être que la raison de ta frustration, c'est parce que Dieu et toi, vous n'avez pas la même définition du mot besoin. Peut-être que ce que tu considères comme étant besoin n'est pas un besoin aux yeux de Dieu. Et le seul moyen pour toi de savoir ce que Dieu considère pour toi comme étant besoin, c'est de te mettre au service de ce Dieu-là. Pourquoi? Parce que c'est en le servant qu'il te fait prendre conscience des besoins qu'il a constatés, mais dont toi, tu n'as pas connaissance. Ensuite, la Bible révèle quelque chose de très puissant. La Bible dit, juste après qu'Adam ait remarqué qu'il n'avait trouvé aucune personne ou bien aucune créature à son image à lui, Dieu l'a endormi pour prendre sa côte et créer la femme. La raison pour laquelle Dieu
te révèle tes besoins, ce n'est pas pour que tu sois inquiet. Pourquoi? Parce que juste après avoir pris conscience de la nécessité d'avoir une femme à côté, Dieu a endormi Adam. Lorsque tu prends conscience d'un besoin qui, aux yeux de Dieu, en est un, la réaction normale que tu dois avoir en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, c'est le repos. Tu dois être tranquille. Nous les chrétiens, lorsque nous avons des besoins, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets au point d'oublier que nous avons un Dieu tout-puissant. Nous sommes inquiets au point d'oublier que nous avons un Dieu qui a créé la terre uniquement par sa parole. Le monsieur a tout créé à partir de rien du tout. Il t'a créé toi, tes besoins et la solution à tes besoins. Lorsque je prends conscience ou bien lorsque Dieu me révèle un besoin que j'ai pendant que je suis en train de le servir, ce n'est pas pour que je sois inquiet. Ma réaction normale après avoir pris conscience d'un besoin que Dieu m'a révélé, c'est que je suis censé être dans le repos. Pourquoi? Parce que Dieu pouvait donner Ève à Adam sans qu'Adam ait pris conscience du besoin d'avoir une aide. Mais la raison pour laquelle Dieu a orchestré cette situation pour que Adam puisse prendre conscience de ce besoin, c'est pour qu'Adam puisse ensuite valoriser Ève. Donc, lorsque Dieu te fait prendre conscience de tes besoins, ce n'est pas pour que tu sois inquiet. C'est pour que juste après t'avoir comblé, tu puisses valoriser cette chose-là que Dieu va te donner. C'est aussi simple que ça. Donc, quand j'ai faim et que je prends conscience de cette faim-là, quand j'ai soif et que je prends conscience de cette soif-là, ce n'est pas pour être inquiet, non, c'est pour dans un premier temps être dans le repos. Pourquoi? Parce que je sais que le Dieu qui m'a fait prendre conscience de ce besoin a la capacité de combler ce besoin et de me donner encore plus. Et la raison pour laquelle il me fait prendre conscience de ce besoin, c'est pour que je puisse valoriser ce qu'il va me donner ensuite. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je déclare et décrète au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que le ciel s'ouvre et que tu prennes conscience des choses que Dieu considère pour toi comme étant besoin et que désormais, peu importe la taille de ce manque que tu vis, tu puisses être dans le repos et être capable de valoriser la solution que Dieu va apporter à cette situation pour toi. Au nom de Jésus, Amen.